Vous avez donc pris contact avec le président du comité départemental Sanaga Maritime. Vous êtes rendu au Mungo récemment. Mais ce qui intéresse les lecteurs finalement, c'est de savoir, vu la proximité des élections, quand rencontrez-vous effectivement les responsables de la Sanaga Maritime? Quand rencontrez-vous effectivement les responsables du NCAM? Avez-vous fait un recensement des institutions, là je parle des clubs existants dans ces départements, hein, des présidents de ces clubs, des collectifs de basketball vétérans, corporate et autres? Avez-vous fait ce recensement? Avez-vous pris contact avec ces différentes institutions, ces différentes personnalités? Pensez-vous à les inclure dans le projet basketball littoral? Oui ou non? Mais je commence par la fin. C'est impensable que nous allons parler de basketball dans la région du littoral et ne pas inclure l'un des membres forts, que ce soit la Sanaga, que ce soit le CAM. Le mot y est déjà. Maintenant, est-ce que j'ai pris le contact là-bas? Je vous avoue, dans la Sanaga Maritime, non. Parce que lorsque je discutais encore avec Apiléo, qui travaille sur place, le président n'était pas là. Ce n'est que ce week-end que j'ai aperçu le président et après on n'a pas pu se prendre. Maintenant, en ce qui concerne le camp, j'ai effectivement pris les contacts là-bas. Il était question qu'en début d'année, qu'on organise un tournoi là-bas avec un certain Mandeki Marcos, qui est sur place. Et lorsque j'ai fait des communications de mon programme sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, j'ai un fils de ces zones-là qui m'a contacté et dont nous sommes en train d'échanger. Maintenant, au vu des délais des élections, honnêtement, je me suis concentré sur ma campagne en me disant que c'est le premier chantier sur lequel m'appuyer, la mise sur pied réelle de celle départementale, même si il n'y aura pas des bureaux effectifs là-bas. On sera obligé de mettre des coordinations sur pied. On dit qu'on va nommer les coordonnateurs dans les zones, et que ce soit dans les départements, que ce soit dans les arrondissements, notamment à Douala 4. J'ai commencé à discuter avec les gens de Bounadiri. Il y a aussi Douala 1er. Je peux vous donner le nom, je discute avec je préfère qu'on reste quand même d'abord sur les départements avant de revenir aux arrondissements. Ah, okay. Parce que dans un département, il y a le foyer Taniel, il y a le Sierra Sanaga qui sont deux sites plutôt connus dans la ville d'Edea. Il y a le club V-Light de l'entraîneur Boumadi Corblès qui a des équipes U18 garçons, U21 garçons. Il y a l'association Asreba qui coordonne un mouvement de retrouvailles basket à Edea depuis un peu plus de 3 ans et qui a ouvert une école de basket. Asreba du président Alain Bois. Est-ce que vous pensez, si ce n'est maintenant, mais plus tard, à rencontrer ces personnes? De la même manière qu'on sait qu'on joue, le Mungozone joue, où il sait Manengumba, que Mungozone et MSA jouent dans le championnat du littoral. Est-ce qu'on prévoit de jouer des rencontres du littoral, où il sait Manengumba, au foyer Tanil, à Serasnaga, et pour ces écoles de basket comme V-Light, comme Asreba et autres, est-ce que vous avez déjà dans votre calendrier, dans votre esprit, quelque chose à leur proposer autre que la coordination? Merci déjà parce que vous donnez des informations que je n'avais pas. Je vois que vous êtes quelqu'un de bien informé en ce qui concerne cette zone. Je pense que on va voir comment discuter pour voir ce qu'il y a à faire là-bas. Mais déjà, en ce qui concerne le championnat, nous allons proposer, comme j'ai dit,
que ça se joue partout, en aller et en retour. C'est-à-dire qu'une équipe de la Sanaga, une équipe de Mongo, elles ont aussi besoin de recevoir à domicile. Donc, nous pensons qu'absolument il faut aller jouer là-bas, comme ça s'est fait par le passé. C'est-à-dire qu'un match aller ici, un match retour là-bas, on va voir quelle sera la formule. Mais moi, étant coach, je suis parti une fois dans la Sanaga jouer avec l'école de basket. J'aime encore les photos. Je suis parti en tant que président avec Flux Academy dans le Mongo. Malheureusement, nous, on n'a jamais eu la possibilité d'aller dans le camp, mais j'y suis allé dans le cadre de la FENASCO, où d'ailleurs on était champion là-bas. Donc, il est important aujourd'hui, et je pense même que le développement du basketball serait un peu plus aisé dans ces zones-là, parce que les jeunes qui sont dans ces zones ont moins de distractions que ceux du littoral. Et je pense véritablement, nous pensons véritablement y aller, développer, vraiment discuter avec les autochtones de là. Voilà. Maintenant que j'ai un contact là-bas, je pourrais me rendre là-bas samedi pour déjà essayer de voir ce qui est possible là-bas, discuter avec eux pour que mon programme qui sera entièrement disponible lundi intègre certains de ces détails. Et ainsi, je vais prendre contact aussi avec le camp pour voir. On a l'avantage que le monde est un peu plus actif, comme le voulez. Voilà ce qu'il a fait. Ok, merci.